parle souvent de la filière automobile, mais la filière aéronautique est aussi très présente dans les Hauts-de-France. Elle représente ainsi 670 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10 200 emplois. 160 entreprises travaillent pour cette filière. Parmi elles, 40% sont situées dans le Nord-Pas-de-Calais, 60% en Picardie et plus de la moitié sont en fait des sous-traitants. C'est le cas de cette entreprise de Bully-les-Mines. Dans cette usine, on fabrique des pièces en alliage d'aluminium de haute précision à destination d'Airbus ou de Dassault. Des morceaux d'ailes, de planchers d'avion, des parties très techniques. Ça demande beaucoup de technicité, puis faire attention à ce qu'on fait, parce qu'il faut être très vigilant, parce que la moindre erreur peut tout de suite... on peut soit abîmer l'outillage ou louper la pièce, quoi. À ses débuts, cette entreprise travaillait pour l'automobile, mais dans les années 2000, elle a pris un tournant pour se concentrer sur cette filière plus attractive. L'usine, par exemple, est passée de 35 personnes à 55 personnes. On est passé à 10 centres d'usinage, ce qui nous permet de faire tout type de pièces. On est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus précis. La précision qui est demandée au niveau des pièces est de l'ordre du centième, voire du micron. Que ça soit aussi la partie tolérance, la partie aspect, il faut que les pièces soient vraiment qu'on se voit comme dans un miroir. Pour faire un Airbus, on compte 5000 sous-traitants comme celui-ci. La filière est donc atomisée entre une multitude d'entités plus ou moins connues, d'où la volonté de la structurer. En fait, on ne le savait pas parce que, encore une fois, nous étions un petit peu trop dispersés sur le territoire. Mais on a deux grandes spécialités en Hauts-de-France. On a une grande spécialité sur tout ce qui est industrie mécanique de précision et une grande spécialité pour tout ce qui est électronique. L'électronique, c'est 30% du coût d'un avion. Et ces deux spécialités, si on les fédère dans notre filière Aéro de France, eh bien, on va les utiliser en fait pour pouvoir continuer de progresser. Progresser, fédérer, c'est aussi ce que cherche à faire cette entreprise qui vient de s'installer aux portes du Valenciennois. Les deux groupes Safran et Air France KLM se sont associés pour créer leur usine de réparation de ces petites pièces coûteuses, des aubes de compresseurs indispensables dans les moteurs. Dans un moteur d'avion, vous allez en avoir plusieurs centaines, 600 sur ce moteur en particulier, qui est le moteur J90 qui équipe les avions, les Boeing 777. Et ce que nous faisons ici, c'est nous les réparons, c'est-à-dire qu'après en vol, ces aubes tendent à s'abîmer. Donc ici, on va faire un ensemble d'opérations qui tendent à reconstituer les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques de ces pièces pour qu'elles puissent à nouveau voler. Nettoyage, ponçage, soudure de haute précision. Jusque-là, c'était un sous-traitant en Asie qui gérait ces opérations. Mais depuis quelques mois, cette usine flambant neuve a pris le relais. Nous sommes en pleine montée en puissance. Nous devons livrer 30 000 pièces réparées cette année, 60 000 l'année prochaine, 200 000 à terme. Et évidemment, pour ce faire, on a un plan de recrutement ambitieux, puisque nous sommes aujourd'hui plus de 60 salariés. À la fin de l'année, nous passerons la barre des 100 pour passer celle des 200 d'ici 2023. Jérôme est ainsi venu directement de l'acierie Ascoval pour se former dans l'aéronautique. Un secteur plus porteur qui le fait rêver malgré le degré d'exigence. Je me rends compte de l'importance de la qualité des pièces parce qu'aujourd'hui les pièces elles vont sur un avion et on se sent responsable de la sécurité des futurs passagers. Une fois que tu sens que c'est bon, tu pousses un peu avec ton doigt. Des salariés entièrement formés pour des embauches en CDI rémunérés plus que le SMIC. C'est la promesse des entreprises de la filière qui surfent sur des vents favorables. L'aéronautique est un secteur dynamique mais qui nécessite de l'investissement et de l'innovation. 60% des entreprises ont ainsi dû investir en 2018 et près d'1 sur 2 a déclaré avoir innové.